mis mon gel tout de suite parce que je sais que mes cheveux vont être comme ça. C'est à la fin, ok. Alors aujourd'hui j'aurais aimé vous faire une collection de 3 looks parce que quand je vous ai présenté les palettes dans mon dernier haul de palettes, si vous ne l'avez pas vu, je les mets juste ici. Tout le monde m'a dit je veux voir la marque chinoise, t'as pas dit non. Écoutez, j'étais tellement excitée. Je pense que j'ai comme coupé le nom quelque part. Mais on va faire ce que vous avez demandé, donc la marque Kaleidos. De toute façon tout sera dans la barre d'infos si ça vous tente de regarder. Et aujourd'hui on va tester, je vais commencer avec la Futurism 1 Sci-Fi Green. Parce que c'est celle que j'ai pris au hasard. Et elle se présente comme ceci. Et il y a un petit miroir, c'est aimanté, ça coûte une vingtaine de dollars, j'en avais déjà parlé. Ça coûte une vingtaine de dollars, c'est un site, c'est une marque indépendante qui est située à Singapour, mais c'est pas une marque genre de... C'est pas une marque un peu sketch, genre de... Comment ça s'appelle? Private label? Genre les marques qui font tout en gros puis après ça tu mets ta marque dessus. Non, ça c'est une marque indépendante et ce que j'avais trouvé cool quand j'avais regardé leur site, c'est que ils disaient que s'il y avait des frais de douane, ils les remboursaient. Et là je me suis dit mais écoute, je suis déjà en amour avec toi. Alors j'ai pris le trio de palettes, vous pouvez les acheter à l'unité, le shipping dépend de là où vous habitez. Et puis bah écoutez, j'ai pris le trio de palettes, ça m'est arrivé en à peu près 2 semaines et demie je pense. J'ai pas eu de frais de douane et c'était super bien emballé et tout. Et du coup bah, on va tester ce trio. Je ne vais pas me servir de la roue du make-up parce qu'aujourd'hui je vais essayer de faire 3 make-up différents. Et je voulais tenter le noir, voir à quel point il était intense pour faire un smokey eye. Donc je regarde cette palette et je me dis ah, mais ces deux verres se ressemblent un petit peu. Mais lui est un peu plus jaune, donc j'imagine que ça va aller avec ces deux couleurs un peu plus mat. Il y a deux couleurs, non cette couleur est mat. Ces deux couleurs là sont shimmery et tout le reste est mat en fait. Je vais vous mettre... je vais pas vous faire des swatchs, les swatchs c'est nul, ok. Je vais vous les mettre sur les yeux, le maximum de couleurs. Alors je vais mettre de la Péluise. Pourquoi à chaque fois je la cherche? Ça m'énerve. Mon concealer, c'est pas un concealer, c'est d'ailleurs le fond de teint que je mets en ce moment, c'est le Conceal and Define et ça fonctionne très très bien comme base à paupières. Si jamais. Et je vais prendre un pinceau de Sephora qui n'a aucun nom dessus. Très cool, miroir, on va s'en servir, je vous approche. C'est des boucles d'oreilles faites en dentelle vintage. Pour la plupart. Et je travaille pour cette marque là en fait. Je travaille chez eux, je travaille pas pour eux. Et ils m'ont donné un... Je parle. Ils m'ont donné un code promo pour vous. Je ne gagne absolument rien de ce code promo. Vous avez 10% sur votre commande. Je vais mettre ça dans la barre d'infos. Ils ont plein de modèles. Et on est 3 à travailler là-bas. Et on a une équipe de fous. En général c'est Estelle qui fait les bijoux. Moi des fois je fais un petit peu de production. Mais si vous passez commande, c'est moi qui vais voir votre nom. Je voulais aussi utiliser mes nouveaux pinceaux Colourpop, donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Donc ça c'est le pinceau E4. C'est un shading brush mais il est un peu plus large que le E3. Je vais prendre... Bon, j'ai une feuille avec les couleurs mais on est d'accord que personne ne va utiliser cette feuille qui colle à tout. Je vais prendre la couleur E.T. qui est ici. Et je vais la mettre au centre de ma paupière. Ok. J'ai jamais essayé ces fards encore, donc c'est vraiment très nouveau pour moi. Peut-être que j'aurais pas dû essayer de nouveaux fards avec un nouveau pinceau, mais bon. De prime abord, ce que j'aime bien, c'est que premièrement, il y a beaucoup de pigmentation, mais deuxièmement, c'est un fini un petit peu satiné, pas complètement mat, un peu craie, vous voyez. J'aime bien le... J'aime bien le fini. Alors je sais pas si c'est dû à ma base ou quoi, mais c'est ce que je remarque en premier. Je vais prendre le pinceau E1 et je vais prendre la couleur noire qui est juste ici et la mettre sur le coin externe. Alors je vais d'abord essayer de la tapoter pour voir, bah, déjà la placer. Ouh!
après l'estomper. C'est intense comme noir. Le noir est un petit peu plus poudreux que les autres. Rien de dramatique, mais je voulais juste vous le dire. Je vais estomper avec le pinceau E2, qui est une blending brush normale. Donc je prends le pinceau E5, qui est une pencil brush. Je dirais que le noir, c'est pas la couleur la plus facile à travailler. Elle est vraiment très intense. Et j'ai l'impression que quand on est novice avec du fard à paupières noir, ça peut faire peur. Par la suite, je nettoierai au-dessus, mais je vais juste vous dire que c'est pas évident à travailler. Peut-être parce que c'est pas des pinceaux avec lesquels j'ai l'habitude. J'ai peut-être pas eu la meilleure idée d'utiliser le nouveau pinceau avec en même temps. Je vais essayer avec un pinceau que je connais. Ah oui, ça va mieux. C'est fou comme des fois, juste un pinceau, ça peut tout changer. Je voulais prendre la couleur... J'avais envie d'attaquer directement avec le Shimmery, qui est le troisième ici. Là. Ou quatrième, dépendamment d'où vous venez. Okay, je vais prendre le E3. Lui, je le connais bien, j'ai l'habitude de l'utiliser. Alors, je vous dirais que c'est le genre de fard un peu à la Huda Beauty, qui se travaille beaucoup mieux, j'imagine, avec le doigt ou avec un pinceau en fibre naturelle, j'ai l'impression. Précis, mais vous voyez la différence? Ça a pris 30 secondes pour faire l'autre côté. Donc avec le doigt, c'est vraiment la meilleure option. Ben, je prends le même pinceau et je prends la couleur un peu plus jaunâtre et je vais la mettre juste ici. Je vais faire mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. Ne bougez pas. Attention. Alors, j'ai mis un petit fard beige en haut pour pouvoir estomper un petit peu. Ici, j'ai mon œil qui coule. For use, c'est pas grave, je vais la ranger. Et je voulais un petit peu connecter le noir en bas. Donc je me suis dit, je vais faire ça avec vous. J'ai mis des trucs sur mon teint. Célestin. Je me demandais si j'allais pas mettre lui en coin interne, le jaune. Je vais le faire tout à l'heure. Je me demandais pas longtemps. Je me demandais, après je me suis dit, je vais le faire. Pour le coup, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre un pinceau de Sephora. Non. Je vais prendre un autre pinceau de Sephora, un peu plus fin, parce que le noir est vraiment très intense. J'ai pas envie de faire de bêtises. Et estomper par la suite avec un pinceau Sephora, encore une fois, avec rien dessus. Je vais prendre la couleur jaune. Je vais réessayer avec un pinceau parce que visiblement c'est beaucoup trop pointilleux pour essayer avec les mains. Donc je prends le petit pencil brush de Colourpop, le E110. Moi je persiste. Mais je fais bien. Ok, je suis vendue pour le moment. Je vais re-estomper un petit peu à ce niveau parce que je vois qu'il y a une petite coche. Ça s'estompe assez bien, mais c'est comme je vous dis, il est vraiment hyper pigmenté. Faites attention. Prenez votre temps. Si vous avez peur du noir, l'utilisez pas. Utilisez votre noir. C'est la seule couleur qui fait un peu peur. Mais bon, si vous voulez un beau smokey eye aussi bien intense et que vous n'avez pas peur du noir et que vous cherchez un noir de très bonne qualité, je dirais que lui il est vraiment pas mal. Avant de mettre mon mascara, je voulais mettre ce produit de MAC crème, comme ça je pourrais mettre tous mes produits poudre par la suite. Vous savez ce highlighter qui s'appelle Improper Copper, et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est un produit crème. Tout le monde achète le Shell, mais il est trop... Pour moi il est il est trop gris.
Donc j'ai pris lui. Je sais pas avec quoi je dois l'appliquer. Oh. Je vous dirais que c'est quand même une texture qui va peut-être faire lever votre fond de teint. C'est un peu collant au moment de l'application. Ok, ça donne ça. C'est assez naturel. Ça sèche assez rapidement, mais je dirais que c'est pas très user friendly. C'est pas très facile à manipuler si vous êtes, je dirais, un peu frileux avec les produits crème, un peu collant, un peu glossy. C'est ça. C'est ma première impression. Je pourrais pas vous dire si ça finit par sécher, mais je vous dis au moment de l'application, faites bien attention. Donc je vais mettre mon mascara. Je reviens. Voilà! J'ai fini par mettre un rouge à lèvres orangé. Je sais, j'aurais pu mettre un nude. Mais je voulais tester ce Ultra Matte Lip qui s'appelle Tolja. Et je trouvais que ça faisait automne. Et ça allait avec le reste. Enfin, après ça, c'est personnel. Est-ce que celui vous plaît? Ou est-ce que vous préférerez le prochain? Préférerez? Bref. On passe au prochain. Nouveau look, nouveau jour, nouvelle tête. Attention. Hein? Un autre jour, une espèce de coiffure que je vais mettre en arrière parce que je vais m'en foutre partout, on connaît la chanson. J'ai pris ça chez Shein. Je vais mettre les informations dans la barre d'infos si j'oublie pas. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Vous entendez la douche? Mon mari est un homme propre, il se lave. Et moi j'ai besoin de filmer, donc nous allons faire ceci. Je vais mettre la P-Louise, je vous approche. La P-Louise, je l'ai retrouvée, j'ai retrouvé ma P-Louise finalement. J'ai lavé plein de pinceaux, ils sont peut-être un petit peu humides, on sait pas. Je vais essayer de prendre ceux qui sont pas, hein, histoire de pas me jinxer dès le départ. Donc aujourd'hui on va, enfin aujourd'hui, tout de suite, parce que c'est un autre jour. Je vais prendre la deuxième palette un peu neutre. Mon instinct dirait que j'ai envie de prendre ces 4 couleurs là pour faire un halo eye. Je trouve que ça ferait un halo eye très intéressant. Mais le problème c'est que je vais pas utiliser les deux super jolis rouges. Il faut choisir, je pense. Ah dur. Bon, on va voir, on va essayer. On va essayer d'en mettre le maximum. Bon, je prends un pinceau de Colourpop qui s'appelle le E7 et j'applique la P-Louise. Je vais prendre ce pinceau de personnel qui s'appelle le... Je me rappellerai jamais du nom mais c'est toujours le même, estompeur. Et il est comme ça et je prends la couleur qui est comme la plus claire ici, une espèce de brun. Et je vais faire un demi-cercle avec. J'aime beaucoup cette couleur. Je vais prendre ce pinceau de AOA qui s'appelle le E128 et je vais prendre la couleur qui est la moyenne foncée et je vais faire la même chose. Sauf que ce que je vais faire c'est que je vais ajouter de la couleur d'abord ici et la rejoindre par la suite. Je trouve que c'est mieux. J'ai l'impression, encore une fois comme le vert de tout à l'heure, j'ai l'impression que les mats sont plus satinés et qui rendent la paupière plus lisse, moins craie comme je disais précédemment. Et c'est vraiment plus flatteur je trouve, en tout cas sur mes paupières à moi. Il n'y a pas de brillance mais disons qu'il y a quelque chose dans la formule qui rend la chose plus flatteuse, voilà. Je vais prendre un pinceau de Colourpop un tout petit peu plus petit. En fait, le truc quand tu fais un halo eye, c'est de commencer avec... Plus le pinceau est gros, plus la couleur est claire et plus tu fais des trucs détaillés, plus les couleurs foncées et plus ton pinceau doit être plus petit. Donc je prends ce pinceau qui s'appelle le E9 qui ressemble à un pencil brush un petit peu plus estompeur, un peu plus fluffy. Et je vais prendre la couleur très marron ici et je vais faire la même chose. J'apprécie beaucoup qu'on voit la différence entre les 3 couleurs aussi. Que les couleurs soient bien distinctes et un bon contraste. Il y a un peu de chute avec cette couleur là.
je prends le pinceau précédent, celui avec le petit marron médium ici, et j'estompe la différence entre les deux. Écoutez, c'est tellement agréable à utiliser. Et je vais prendre... Est-ce que je vais prendre une espèce de... Je voulais prendre le argenté, mais je voulais aussi prendre celui-ci. Je vais prendre cette couleur-là. Une espèce de bordeaux un peu brun. Je sais pas, la dernière fois ça marchait mieux avec les doigts, mais je vais essayer avec le pinceau. Je vais prendre le E3 de Colourpop. Ah, ça marche bien. Je remplis le trou. J'ai pas mis d'eau. Je vais retourner le pinceau et prendre la couleur argentée et la mettre au centre-centre. Cette couleur, c'est de l'aluminium. Je reviens dans un instant. Je mettrai tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos en termes de ce que j'ai mis sur mon teint. Mais j'aimerais juste vous dire que j'ai changé ma routine de fond de teint. Et c'est la première fois que je l'essaye parce que je ne l'avais pas essayé avant. Donc je mets toujours le Charlotte Tilbury Flawless Filter avant sur les points à highlighter. Puis je blende partout. Et j'ai choisi de mettre l'accord parfait pêche de L'Oréal avec le NARS Tao et Tao. Je sais pas comment ça se dit. Les deux ensemble mélangés et je trouve que la texture est super jolie. Alors lui je le connaissais un petit peu parce que je l'avais utilisé cet été et il était un petit peu mousseux. Mais il est très liquide en fait. Mais je pensais qu'il était beaucoup plus mousseux que ça. Non, très liquide et assez couvrant. Et lui je l'avais jamais utilisé avant et je trouve que c'est l'accord parfait pour vrai. Donc pour le moment ça va. Alors je sais pas si ça va oxyder avec le temps ou quoi. C'est la première fois que je l'essaye. Nous verrons bien. Je vais finir mes yeux avec vous et je vais prendre un petit pinceau plat de AOA qui s'appelle le E115. Et je vais prendre la couleur très foncée au bout, le marron. Et l'estomper ici. Je vais prendre ce petit pinceau de Colourpop qui s'appelle le E10 et je vais prendre le marron moyen ici et je vais estomper aussi. Et en dernier, je vais prendre un pinceau un peu plus gros qui s'appelle le E5 de Colourpop et je vais prendre l'espèce de moutarde et faire la même chose. Ensuite, j'ai trouvé une utilisation pour le rouge. Je vais le prendre et je vais le mettre en coin interne. Le rouge qu'on a pas utilisé. Juste pour dire qu'on l'a utilisé. Et voilà! Est-ce que ça vous a plu cette petite palette? Je la trouve merveilleuse. J'aime beaucoup le look que ça a donné. C'est très naturel sans être naturel. Ce mot n'a aucun sens chez moi, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est des couleurs naturelles utilisées pour faire un look. Je trouve que le combo est cool. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais y arriver avec mes affaires? Ok, on passe à la dernière palette. Allons-y. Et hop, et hop. J'ai un lustre sur les oreilles? Absolument. Alors, j'ai déjà mis ma P. Louise. Je passe à la troisième palette. Tellement intrigante. Écoutez, cette couleur bleue là que vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais elle se transforme en violet aussi. Je pense que je vais utiliser le maximum de couleurs. Cette couleur là, quand je l'avais swatchée, vous avez été dingue. Donc je vais utiliser ça, 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 ça. Peut-être le noir pas aujourd'hui, mais c'est un noir assez irisé ou avec des paillettes à l'intérieur. Ah. C'est le genre de noir avec des paillettes à l'intérieur. Donc c'est pas mon préféré, mais bon, le reste semble génial. On va voir. Au moment où je vous parle, j'ai déjà essayé les deux autres, vous savez, mais c'était des journées entières et je peux vous dire 100% que la tenue est impeccable. Donc pour ça au moins j'ai une bonne opinion. Je vais prendre, allez, je vais prendre la couleur ici.
J'aimerais bien faire un semi-cut crease. Ce serait sympa. Et je vais mettre ça, comme d'habitude en fait. Ils ont bien pensé à la faire parce qu'il y a quand même un petit sous-ton rosé dans ce neutre. Et franchement, je vous cacherai pas, j'ai commandé les 2 autres palettes. Hein, sans savoir si c'était bien, mais j'ai eu confiance. Je pense que j'ai bien fait. Je sais que bientôt ils vont sortir un set de pinceaux. Je pense aussi que c'est une marque à surveiller pour l'avenir. Et écoutez, nous allons voir dans le futur. D'ailleurs, ça s'appelle les Futurism Palette. Celle-ci, c'est la 3 Astro Pink. Mais je mettrai tout en détail dans la barre d'infos par look. Comme ça, vous aurez plus d'infos. Je vais prendre la seconde couleur neutre ici. Ça, c'est un pinceau 10 de BH Cosmetics. Et le premier, c'est un pinceau de AOA, le E130. C'est un pinceau estompeur. J'ai essayé de faire une natte plate pour la première fois de ma vie, j'ai réussi. Je pense que le secret c'est d'avoir les cheveux un peu démêlés. Ce qui est très difficile dans mon cas. Mais bon, ça sera le sujet d'un futur vidéo, maybe. Je vais aussi vous dire, ce matin je me suis réveillée avec vos gentils messages qui m'ont dit qu'on était arrivé à 7000 abonnés. Et ça me fait tellement plaisir. Merci énormément et merci à tous ceux qui partagent, qui collaborent, qui like, qui s'abonnent, tout et tout et tout. Je sais que c'est juste un chiffre, mais tu sais, ça fait toujours plaisir quand on voit que le travail plaît et que le nombre de personnes avec qui on a des points communs augmente. Donc ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, je prends un petit pinceau estompeur de MAC qui s'appelle le 221. C'est vraiment un super cool pinceau. Je vais prendre la couleur bordeaux violet. Trop comment dire. Ensuite, je vais faire mon cut crease et étant donné que je n'ai plus, j'ai fini mon Conceal and Define, je vais essayer de faire un cut crease avec l'appli Louise. Vous allez me dire c'est la base, je vais vous dire pas pour moi. C'est bon, ça fonctionne. Je vais prendre la super jolie couleur lavande qui est juste ici et la mettre dans le coin. Oh mon dieu. J'ai même pas mouillé mon pinceau, c'est magnifique. Je vais prendre ce bleu turquoise qui tourne vers le violet. Je sais pas si on va bien voir que ça c'est dû au rond ou pas, mais je pense pas non plus que je prenne le bon pinceau pour ça. Non, ça dépend vraiment des pinceaux. La texture est vraiment un peu comme les fards de Huda. Donc si vous prenez un pinceau trop plastique, trop ferme, ça marche pas. Je vais essayer avec un pinceau en poil normal. En poil non synthétique. Ouais. Naturel, ça veut dire. Ça marche beaucoup mieux. Après je me demande si au doigt ça serait pas encore mieux. La bluffance. Je reprends le violet ici et je vais faire mon coin externe. Je vais rejoindre ici. Je vais finir mon teint et tout et je vais finir mes yeux avec vous dans un instant. Attention. Ok, j'ai dû choisir entre mettre des fossiles et mettre des paillettes. Parce que j'ai pas envie d'y passer la journée. J'ai mis des paillettes. J'ai collé des petites paillettes que vous pouvez trouver genre sur eBay ou AliExpress pour quelques dollars ou quelques cents. Et je vous laisse faire vos recherches. Je me rappelle même plus où ce que j'ai acheté, ça fait super longtemps. Ceci étant dit, mon look... Mon look des yeux, je trouve qu'il est très bien comme il est. J'ai pas besoin d'en mettre plus, j'ai pas besoin de me mixomater ni quoi que ce soit, je pense. Peut-être que vous n'auriez pas mis un rouge à lèvres rose fluo avec ça, mais je trouvais que ça allait très bien ensemble. Pour faire un petit peu comment dire, le tour, le verdict de cette marque, écoutez, je suis vraiment, vous avez peut-être dû le voir dans toute la vidéo, je suis
super excitée par cette marque. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont sortir ensuite. J'en ai commandé 2 autres, donc si ça vous tente de voir la suite et si vous êtes tout aussi enjoué par cette marque, dites-le moi dans les commentaires. En plus c'est beau et ça se transporte bien, c'est pas overwhelming, il y a genre 6 couleurs par palette. Je trouve ça juste parfait. La qualité est vraiment bonne, je dirais que j'ai testé une palette de Pat McGrath la semaine dernière. Il y a énormément de ressemblances avec la qualité de Pat McGrath, avec la qualité de Huda Beauty. Et le prix est beaucoup plus friendly. Et le packaging est beaucoup plus joli. Et beaucoup... Je sais pas, j'ai rien de mal à dire sur cette marque. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a convaincu, que vous avez découvert quelque chose de nouveau. Et si ça vous tente de l'acheter ou de vous procurer, ou si vous avez quelque chose de similaire, vous n'êtes pas obligé de l'acheter bien sûr, mais dites-le moi dans les commentaires, ça va faire plaisir de voir vos sons de cloche au sujet de cette collection. Et franchement, je pense que c'est la plus grosse découverte de l'année pour moi, et on est au mois de septembre. Il fallait un gros coup de cœur comme ça, et celui-ci c'est vraiment... Bon, le seul truc que j'aime pas, c'est les noms sont à côté, on s'en fout, mais bon, on n'a pas... C'est un détail, un détail. Je pense qu'elle vaut... je pense que c'est pas grave si on sait pas les noms, ok? Les couleurs sont assez distinctes les unes des autres dans les palettes pour qu'on n'ait pas besoin de savoir les noms. De toute façon, vous n'êtes pas youtubeur, vous n'avez pas besoin de savoir non plus. Pour la plupart. Voilà. Écoutez, je vais mettre mon visage ici, ça vous tente de vous abonner et qu'on se voit tout le temps, tous les jours, ici par là. Je vous laisse la dernière vidéo qui était celle de dimanche. On a fait un chit chat Sunday. Si vous avez une quarantaine de minutes et que vous voulez qu'on discute des collaborations douteuses du moment, c'est juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. C'est grâce à vous qu'on peut découvrir de nouvelles affaires. Donc merci, et si ça vous tente de faire comme elle et comme eux, je vous mets le petit carré ici qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Je vous attends moi.